je reprends une Nekuda qu'on a vue la semaine dernière, d'accord? On a commencé un petit peu et on s'est arrêté. Donc voilà, le lien c'est sur une femme avec plusieurs hommes. Donc une femme elle a le droit d'être yached, d'accord? Elle a le droit d'être en yichoud avec plusieurs hommes. Je rappelle donc le yichoud c'était l'avdavka quand on est dans un endroit enfermé, d'accord? C'est pas seulement ça, c'est sûr ça c'est yichoud. Même si on est dans un endroit désert, ça s'appelle aussi yichoud si jamais il n'y a personne qui passe. Si c'est la nuit tard dans un jardin, même si c'est un endroit ouvert, le fait qu'il n'y ait personne qui passe à cet endroit-là, ça s'appelle aussi yichoud. Et j'avais dit l'afkamina donc pour les jeunes couples, pour les jeunes fiancés, etc. Des fois ils sont ensemble, ils restent tard, donc il faut faire attention à cette nekuda. Alors Bémet, la Gemara elle dit comme ça, la Gemara nous amène une histoire, elle nous dit qu'il y avait Rav et Rav Yehuda qui étaient en chemin, d'accord? Ils étaient tous les deux en chemin. Et voilà qu'il y a une femme qui était en chemin à l'époque, quand vous êtes en chemin, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y a personne surtout le long du chemin, d'accord? Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas rien du tout. Les gens ils marchaient jusqu'à qu'ils arrivent à pied. Et donc ils arrivent en chemin et voilà qu'il y a une femme, tout d'un coup ils voient une femme devant eux. C'est Rav Yehuda, deux Amoraïm Kedoshim, ils avancent comme ça, et voilà que Rav dit à Rav Yehuda, il lui a dit accélère le pas, parce qu'il y a le Geinam devant nous. D'accord? Il lui dit comme ça, il y a le Geinam devant nous. Alors de peur qu'ils sont en yichoud ensemble. Alors il lui dit, Rav Yehuda, il lui dit, mais toi-même tu m'as dit, il y a marqué dans la Mishnah, que deux hommes, ils ont le droit d'être avec une femme, si c'est deux hommes kshérim. Si c'est deux hommes kshérim, ils ont le droit d'être avec une femme. Et nous on est kshérim, donc nous on a le droit de faire ça. On peut dire que les kshérim, c'est de la gare. Asbo on irait. Les autres, kasher, peut-être ils sont kasher, c'est des amoraïm kedoshim. Alors il lui a dit, Rav, il lui répond, Rav Yehuda, il lui dit non, c'est pas kshérim comme tu penses, c'est pas astam comme nous, des kshérim. Des kshérim, c'est la kavana comme Rav Papi, Rav Hanina bar Papi, Bechaverav. Rav Hanina bar Papi et ses amis. Alors Rashi nous dit, va voir dans Daf Mem, d'accord? Donc on est parti ouvrir, on a ouvert Daf Mem, et là-bas il y a marqué 3 histoires. D'accord? Écoutez bien les histoires qu'elle nous ramène la Gemara. La Gemara dans Daf Mem, elle ramène une première histoire. Elle dit que Yashav velo avar avera, celui qui reste à la maison et qui ne fait pas de avera, c'est comme si il avait fait une mitzvah. Elle dit, Kelo lechora, comment c'est possible quoi? Je fais rien maintenant, j'ai comme dit que j'ai fait une mitzvah. Alors il dit, ça vous dit? Pour un homme ou pour une femme? Pour un homme, pour une femme, il dit si jamais il arrive, c'est considéré qu'on a fait une mitzvah. La Gemara, elle dit comme quoi, comme exemple? Comme par exemple, si jamais Bad var Avera le Yado, si jamais il y a une Avera qui vient à lui et qu'il arrive à surmonter, alors c'est considéré comme si il avait fait une mitzvah. Azagmara elle ramène comme l'histoire de Rav Tzadok. Rav Tzadok, une fois, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a une femme qui est venue et donc qui voulait lui faire une Avera. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui comme il était tzaddik? Il a fait un kishouf, d'accord? Il a fait une sorcellerie. Il a fait une sorcellerie, et tout d'un coup, il est devenu plein de lèpre, pour que la femme s'éloigne. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une autre sorcellerie, et elle a rendu tout beau. Comme ça, la Gemara, elle ramène. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à se sauver. Il s'est sauvé, et il s'est caché dans les comment ça s'appelle? Il s'est caché dans les bains publics. Mais dans les bains publics, à l'époque, il y avait des démons là-bas. Il y avait des mézikim. Et c'était un endroit qui était très dangereux. Et la fois qu'il est rentré tout seul, malgré tout, la Gemara elle ramène qu'il n'a rien eu. Alors après, ses élèves ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé, comment t'as fait? Il a dit il y a deux soldats qui étaient avec moi, et le Ben Yehuda explique que ces deux soldats, c'est les anges qui étaient avec lui qui l'ont sauvé. Donc premier cas, première histoire que la Gemara elle ramène, donc Béhémet qu'il a été Moser Nefesh pour ne pas faire la Avera. Deuxième histoire, je l'ai racontée déjà la semaine dernière, je la rappelle en bref. Donc elle dit il y a aussi Rabbi Tzadok, ça c'était Rabbi Hanina bar Papi. Rabbi Tzadok, il y a une femme qui est venue, donc il a voulu le faire fauter. Il lui a dit, écoute, il a dit, le Rabbi Tzadok, il a dit, je me sens pas bien, j'ai faim, je peux pas faire une avera, j'ai faim. Alors il lui a dit, écoute, j'ai rien ici, j'ai que du cochon. Donc si tu veux, je peux donner du cochon. Il a dit, c'est pas grave, celui qui fait cette avera là, il peut aussi manger du cochon. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à allumer le feu. Elle a allumé le feu, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, dès qu'elle a allumé le tanour, à l'époque c'était les grands tanouris, la cheminée, il est parti, il s'est jeté dans le feu. Il a dit, ah mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive?
Alors il a répondu, il a dit, celui qui fait cette avéra, il tombera dans le Gehinam. Je préfère tomber dans le Gehinam tout de suite. D'accord? Alors elle a dit, si je savais que ça te faisait tellement de tsar, je t'aurais pas fait ça, elle a laissé tomber. Troisième cas, c'est le cas de Rav Kahana. Rav Kahana, il vendait aux femmes des paniers. Un jour, il y a une femme qui est venue le voir, et qui a voulu faire une des femmes, qu'il est parti lui vendre le panier chez elle. Elle est avardée, elle lui a demandé comme ça. Alors il est parti, il lui a dit, écoute, j'attends 2 minutes, je vais dans la salle de bain, je me fais beau. Il est parti, il est monté sur le toit, et il a sauté. Il a sauté du toit. Il préférait mourir que de faire une avéra. Il a sauté du toit, et alors Eliyahu Hanavi, il est parti de l'autre bout du monde, et il est réveillé, et il l'a rattrapé. Alors il l'a rattrapé, il lui a dit, écoute, il lui a dit, tu m'as fait travailler dur là, je suis arrivé de Los Angeles pour venir te rattraper. Alors il lui a répondu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, c'est la pauvreté que j'ai qui cause que j'ai fait cette avéra, que j'étais dans ce Nisayon, je n'ai pas fait d'avéra, mais je suis arrivé dans ce Nisayon là. Alors Eliyahu Hanavi, il lui a donné un panier plein de pièces d'or pour qu'il n'ait plus de problème de parnassa et pour qu'il puisse donc ne plus avoir de nisyonot comme ça. Donc la Gemara, elle veut dire par là que c'est d'Afka des gens kshérim, c'est quoi? C'est comme ces trois-là. Si jamais c'est qui un kasher? Un kasher, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir plutôt que de faire une avéra avec une femme. D'accord? Ça s'appelle un homme kasher. Et bien mettre que, donc, le Shulchan Aruch, et mettre Maran Rabbi Yosef Karo, lui il est possèque qu'une femme, une seule femme avec 2 hommes, et même avec 3 hommes, et même avec 10 hommes, dans tous les cas, c'est interdit pour elle d'être en Ichoud. D'accord? Et donc pourquoi? Parce que ce qu'elle ramène à Gemara Kshérim, c'est qu'il y en a des Kshérim qui ne sont pas de notre niveau à nous. Il y en a qui ont dit même comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire vraiment des Kshérim qu'on n'est pas du tout au niveau. Et dans tous les cas, il y a un chashash que même s'il y a 2 hommes, alors on vient arriver à tomber dans le panneau. D'accord? Donc Bechol Ofen, ça reste interdit. Quand on parle, donc c'est interdit pour une femme d'être avec 2 hommes, c'est dans tous les cas. C'est-à-dire que même si c'est en journée et même si c'est dans le milieu de la ville. D'accord? Parce qu'on verra par la suite on verra pour les Ashkenazim qu'il y a une différence et que quand c'est la nuit ou quand c'est en chemin, alors là-bas c'est plus compliqué. Parce que la nuit, on a toujours peur de quelqu'un qui s'endorme. En chemin, il y a encore un autre hachach. Donc là, même si c'est en journée, et même si c'est en pleine ville, donc c'est des endroits où c'est plus il va rien se passer, c'est en pleine ville, il y a du monde qui voit, il y a des choses. Malgré tout, ça reste assourd. Dans tous les cas, ça reste assourd. D'accord? Maintenant, si jamais on a maintenant un couple, d'accord? On a devant nous un couple, ok? Et une femme. Donc un homme, une femme, et une autre femme, d'accord? Et d'autres hommes. Est-ce que cette femme-là, elle aurait le droit de l'itiachel, elle aurait le droit d'être en ichoud avec les autres hommes? D'accord? Donc on a un couple, ok? Vous allez un oncle, une tante, ok? Maintenant, il y a une autre femme, c'est la nièce, ok? Et il y a après d'autres hommes, il y a des copains au papa qui sont là. Alors est-ce qu'on a le droit de les tiached dans ce cas-là? D'accord? Pourquoi? Donc parce que c'est vrai qu'il y a un couple, mais d'un autre côté, peut-être que cette femme aurait 2 femmes avec. Normalement, il faut qu'on ait toujours, pour que ce soit Rabim, on verra par la suite, mais c'est 3 hommes et 3 femmes. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas Ichoud, il nous faut toujours 3 hommes et 3 femmes. Alors dans ce cas-là, ça devient Rabim, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, et quand il y a beaucoup de monde, il n'y a plus de rachach, 3 et 3. Ok? Si maintenant on a 2 et 2, donc on va voir qu'il y en a qui permettent, mais sinon c'est un problème. Si on a par exemple une femme avec plusieurs hommes, on a dit que c'était interdit. Voilà, donc là maintenant dans notre cas à nous, quand il y a un couple, ce qui se passe, pourquoi ça devient permis quand on a un couple? Parce que le couple, ce qui se passe, c'est que comme le mari il peut pas fauter parce qu'il y a sa femme, et la femme elle peut pas fauter parce qu'il y a son mari, donc eux automatiquement, yegalou sodam, ils vont tout de suite, si jamais il y a quelqu'un qui fait une bêtise, tout de suite le couple, eux ils sont pas dans la paracha, eux ils sont pas dans le problème. Comme eux ils sont en couple, ils sont ensemble, donc mais s'il y a quelqu'un qui fait une bêtise, eux ils vont dévoiler ça à tout le monde. D'accord? Donc dès qu'on a un couple qui est avec nous, ça peut sauver du Ichoud. D'accord? C'est un clal. Prenez ce clal, dès qu'il y a un couple, c'est bon. Donc c'est pour ça que j'avais dit que quand on part, des fois on prend la voie, on prend un car et on va dans les kivrets de Sadikim et il y a plusieurs femmes avec un homme. D'accord? On va voir par la suite, là c'est 2 hommes avec une femme. Mais même s'il y a plusieurs femmes avec un homme, c'est aussi assaut. D'accord? Alors si maintenant il y a un couple dans l'histoire, alors ça devient permis. Ok? S'il y a un couple, parce que comme le couple, lui, il viendra jamais à fauter, donc lui, il est chômeur sur tous les autres. Quoi? Il y a le chauffeur, un homme et toutes les filles. Ouais, la guide, le chauffeur, il est avec sa femme. Non, mais il y a pas Non, de mais femme. en fait, il n'y a pas de femme. Ouais. Ah, s'il n'y a pas sa femme, et le chauffeur avec toutes les filles, Non, s'il est dans un chauffeur avec endroit. un homme et toutes les filles.
Ah, non, ça marche pas. Mais Si on a deux hommes, En général, c'est un chauffeur avec les filles. on est aussi. voilà, mais je dis, ça dépend. Pourquoi? Maintenant, dans la route, si jamais il y a il y a du monde qui passe, il n'y a pas de problème. Mais si, voilà, mais si on arrive dans un endroit où Bémet c'est désert, un guide et il les prend et puis il les emmène dans le désert. Des fois, il y a des tioulim comme ça qui sont organisés. On les emmène dans le désert et puis après on fait là-bas une grande fête, etc. dans le désert. Je ne sais pas si vous connaissez ce plan. Alors, dans ce cas-là, Bémet, si on arrive dans un endroit où ça devient désert et qu'il n'y a personne, il n'y a plus de voiture qui passe, il n'y a plus rien, c'est un problème. Ça peut être un problème. S'il y a un homme, s'il n'y a que le nag et le reste c'est des filles, Non, il y a 2 ans. s'il y a deux hommes, alors s'il y a deux hommes et deux femmes, on va voir dans le cours, mais on va y arriver. S'il y a quoi? On a eu la sécurité là. Ah, il y a le l'échec. Ah oui, c'est vrai. Il y a deux hommes. S'il y a deux hommes, c'est plus simple. S'il y a deux hommes, c'est plus simple. Ça peut être permis. D'accord? S'il y a deux hommes et deux femmes, c'est bon. Quoi? S'il y a du passage, mais si on va dans un endroit, non. Il y a la possibilité d'un passage. Non, des fois on va dans les Alors non, des fois, il n'y a pas de. Il y a pas tu vois personne, mais il peut. La question, ça reste. La question elle reste que si on est dans un endroit où il n'y a pas de. Le passage, il n'est pas là tous les 10 minutes, un quart d'heure, d'accord? D'accord? Mais ça veut dire qu'il ne va pas y avoir là maintenant, donc ça veut dire que c'est un temps qui est suffisant pour avoir une tranquillité. D'accord? C'est pas le temps du Ihoud. Attention, parce que la semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question, pas c'était au cours d'avant. Posez la question. Le temps du Ihoud, c'est très très katsar. D'accord? Si jamais on est Ihoud, c'est-à-dire on est enfermé, un homme et une femme dans un endroit, le temps du Ihoud, c'est que chez Itzle Betsa, c'est le temps de cuire un œuf, d'accord, et de manger. 5 minutes. Voilà, alors il y a une marloquette, 5 minutes, 2 minutes, il y a une marloquette qui dit 36 secondes. Voilà, il y a plusieurs chitotes. De le griller, non, de le griller, de le faire une omelette. D'accord, il y a plusieurs Moins parce que quelqu'un vient dans une maison où la porte est ouverte que dans. Oui, il y a encore moins de risques. Alors, c'est permis quand même. Ah, quand on ouvre la porte, ça veut dire quand la porte elle n'est pas fermée à la clé. Ouais, il y a encore un risque que quelqu'un entre dedans. Ça dépend où on habite. Si Bémet, on sait que la personne qui va rentrer, alors c'est différent. Mais des fois, il y a des voisins qu'ils s'en fichent et c'est des voisins proches. Des fois, on va avoir un voisin proche. Que moi, je sais pas, je connais une voisine, etc. machin, qui vient, elle peut ouvrir la porte, quoi, parce qu'elle est tellement habituée à être avec nous que voilà, partie de la famille, elle peut rentrer et ouvrir la porte. D'accord? Mais sinon, en général, c'est pas très mécoubal, c'est vrai. Donc, mais ça peut arriver. Mais si on sait qu'on est dans un endroit où jamais les gens ils ouvrent la porte, alors là, d'accord, là, ça devient comme ça, change rien que la porte soit fermée. Une fille, c'est une petite fille de 7 ans, 8 ans. 3 ans. Pour un chômeur, on avait parlé. Non, à partir de 3 ans, il y a Ihoud avec une fille. Ah oui. D'accord? 3 ans, c'est l'âge du Ihoud, comme on a appris avec Rivka, qui est son âge de C'est 3 une ans. avéra en elle-même ou c'est la avéra de faire? Non, c'est le Ihoud, c'est une avéra Minatora. Donc, D'accord? Mais ça on a dit la semaine dernière, ce qu'il y a de Miyucha dans Ihoud, c'est une Xéra, d'accord? C'est une Xéra de la Torah. C'est pas vraiment les Xérot, c'est Chachamim qui les font. Chachamim, ils viennent, ils font des Xérot pour pas qu'on arrive au sur de la Torah. Mais le Ihoud, c'est une Xéra de la Torah, d'accord? Sur la Avéra, ok? Mais ça reste une Avéra de la Torah. Celui qui vit Tiachret plus de 36 secondes avec un homme, transgresse un Issour de la Torah. D'accord? On a dit qu'on lui donnait Malkout à Filou. Malkin, aujourd'hui on le fait plus, mais à l'époque de Khazar, Malkin avait ça le dure plus que 36 secondes. Ah, dans l'ascenseur, ça dépend quel ascenseur. On va voir. On est là pour ça. On verra. Vous avez dit un avion, ça Si c'est un ascenseur Non, normal, non, si. Non, des deux femmes. Ouais, on va voir après. Là, on va les Voilà, voir. c'est facile, des deux femmes, par exemple, c'est ça. Ah, on verra, c'est les chambrim ça. On rentrera à ça après, par la suite, d'accord? Oui, mais ça dure plus que Doucement, 2 doucement. les ascenseurs, c'est rapide, non? On y va, doucement, doucement. On va parler de l'ascenseur, on va parler des bureaux, on va parler des caméras, on va parler de tout, mais juste on avance doucement, doucement. Ok. Donc si on a un couple avec nous, d'accord, donc le class c'est comme ça, c'est que s'il y a un couple, ok, donc les Olam, ça sauve. Pourquoi? Parce que le couple ils vont raconter ce qui s'est passé, puisque eux ils feront jamais d'Avera. Donc les mêlés, eux ils vont raconter, donc il n'y a pas de rachage, un couple ça sauve de l'Ihoud. D'accord? Donc ça veut dire que si maintenant vous allez chez vos oncles, chez vos tantes, dès qu'il y a l'oncle et la tante qui sont là ensemble, il n'y aura pas de problème, on peut aller même s'il y a des cousins, même s'il y a des trucs, il n'y a pas de problème. Ça on peut toujours y aller, parce qu'il y a des chambrim, parce que là ils ont chambrim sur vous. Donc, quatrième Nekuda, d'accord? Si jamais maintenant le mari il est dans la ville, d'accord? Alors si le mari est dans la ville, je vous dis ça rapidement, après on s'attardera sur cette halakha là, d'accord? Il y a un klal qui dit Ba'ala Bahir, si jamais une femme elle est mariée, son mari il est dans la ville, il n'y a pas de hiroud avec cette femme. C'est-à-dire que j'ai le droit de m'enfermer avec cette femme à clé, d'accord? Dans une pièce, si jamais son mari il est dans la ville et qu'il travaille dans la ville. Ok? Ça marche comme ça. Quoi?
C'est un œuf, c'est pas. Non, même s'il travaille dans tout Yerushalayim. Nous, avec l'argent, en tout cas, il est Ah oui, parce que vous êtes là depuis. C'est bizarre parce que. Il a fait. Voilà, vous avez déjà fait épouse, hein, oui. Mais si on sait Non, alors- le temps. Alors on va vous poser plein de questions. Avec le qui va à côté juste. Sur sa femme? Ouais. Non. Non, il a dit. Pourquoi? Non, ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors il y a une marque loquette. Je vous dis ça en amont, mais après on l'étudiera mieux. Là, il a été marqué, par contre. C'est pas son style. Non, il a pas dit. Comme ça, regardez, comme ça marche comme ça. Il y a deux explications à ça, d'accord? Il y a deux explications pourquoi Baala Bahir, pourquoi Baala Bahir, quand son mari est dans la ville, on a le droit d'être Tiachadita. Il y en a qui disent pourquoi? Parce que Béhémet, à n'importe quel moment, il peut arriver. D'accord? À n'importe quel moment, on sait qu'il peut arriver. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez proche de l'endroit pour qu'il puisse retourner à la maison. Donc de là, Chirel, elle nous dit que Dafka c'est dans un offre, c'est dans un offre, donc il peut arriver à n'importe quel moment. Mais si vous dites qu'il est à Talpiot, alors le temps qu'il vienne, même s'il vient en voiture, ça lui prend 20 minutes, une demi-heure, il n'arrivera pas facilement. Non, mais c'est magique D'accord. en fait. C'est quoi? C'est magique. Voilà. Maintenant, Non, mais si on sait que ça ne sentira pas qu'il sera là dans le quoi? Des fois, dans les camions, il y a des distances qui sont immenses. Ouais. C'est même dangereux parce que dans la ville, c'est hyper lent. Voilà. Même on va ça, Comme à New York, à Paris, que c'est des villes très très grandes, que ça va prendre beaucoup de temps pour arriver. Ouais, par exemple. Voilà. Alors justement, il y en a qui veulent dire que ça dépendra de la ville, d'accord? Ça dépendra de la grandeur de la ville. Donc les fusées, si on dit que le truc c'est le temps d'arriver, alors ben, il faut que ce soit assez proche. Si on est loin, ça marche pas. Mais il y a d'autres poskim qui écrivent que non, que le nyan de Baala Bahir, c'est un nyan psychologique, d'accord? Ça veut dire que quand le mari il est dans la ville, alors la femme elle a une peur parce qu'elle sait qu'il est là, elle sait qu'il est là. Il y a une protection sur toute la ville. Son aura, elle est sur toute la ville. Il y a un spectre comme ça qui va sur toute la ville. C'est de la lumière. D'accord? Donc ça donc si c'est psychologique, donc ça change rien. C'est rien que hémato aléa. On dit il a sa peur, la femme elle a peur de son mari. D'accord? Aujourd'hui c'est l'inverse. Mais normalement d'après Chazal, c'est le mari qui a peur c'est la femme qui a peur de son mari. D'accord? Donc ça c'est le pshat de Baala Bahir. Peut-être que c'est les gens qui sont chéris, ça. Que quoi? Non, Baala Bahir, non, Prolofen, c'est une peur psychologique. Si c'est psychologique. Donc ça c'est une marque loquette. Maintenant on le verra par la suite. En tout cas, si jamais une femme, donc son mari il est dans la ville, alors elle a le droit d'Itiached avec plusieurs hommes. Donc elle a le droit même avec un seul homme. D'accord, avec un seul homme, même avec un seul homme elle a le droit. Puisque Baala Bahir, son mari il est dans la ville, elle a le droit avec un seul homme, mais même avec plusieurs hommes elle a le droit. Maintenant le chidouche c'est quoi? Le chidouche c'est que même s'il y a une autre femme avec elle, même cette femme elle aura le droit d'Itiached avec tous les hommes. D'accord? Même s'il y a, on va appeler ça comme ça, deux femmes et un homme, une elle est Baala Bahir et l'autre son mari ou il est en dehors de la ville ou c'est une jeune fille. D'accord? Ok? Donc on a une femme mariée qui est son mari est dans la ville et une femme qu'elle n'est pas mariée. Ok? Les deux elles sont ensemble et il y a un homme. D'accord? Donc c'est deux femmes avec un homme, malgré tout elles auront le droit de les tirer ensemble, elles auront le droit de les tirer. Pourquoi? Parce que celle-là, comme elle va jamais faire de Havera, parce qu'elle a peur de son mari, donc elle va raconter tout. D'accord? Elle va raconter tout ce qui s'est passé, et donc eux non plus ils feront plus d'Averot ensemble. C'est pas parce qu'elle a peur de mari qu'elle va raconter. Quoi? C'est pas parce qu'elle a peur de mari qu'elle va raconter. Ben si, parce que comme elle maintenant, lui il peut pas les fatot au tard, lui il peut pas la séduire à elle, parce qu'elle elle est blanche maintenant, parce qu'elle sait qu'il y a son mari, donc elle ne fera plus. Donc maintenant, il n'y a plus de rachage, elle est comme un chômeur, elle peut aller raconter maintenant. Il y a un truc, elle peut y arriver. Ça marche pour l'homme, si sa femme est dans la vie. Non, alors voilà, ça marche pas pour l'homme. Ce que j'ai dit, ça c'est un truc, mais ça marche pas pour l'homme. L'homme, il n'a pas peur de sa femme. Pourquoi? D'après Chazal, un homme, sauf si elle est sur place. D'accord? Comme on a dit, shtoimo. Dans la femme, c'est seulement si elle est avec lui. Si sa femme elle est avec lui, alors comme elle est avec lui, là il ne fera pas d'Avera quand elle est avec lui. Mais si jamais elle n'est pas là, l'homme il n'a pas peur de sa femme. Pourquoi? Alors ça je pense comme ça, je dis, je sais pas si c'est marqué, mais dans l'ensemble, les hommes ils avaient le droit de se marier avec plusieurs femmes avec. D'accord? Donc pour lui c'est pas un bgam. Arrêt Sarakol on peut dire qu'il peut aller, peut faire l'Avera avec une femme, il peut les kadesh ota, il peut lui donner kiddushin par ça. Donc Mimé là c'est pas tellement grave, alors qu'une femme, si elle fait une quelconque Avera, alors qu'elle est mariée, elle devient un sora à son mari, etc. Donc c'est pas possible, on n'a jamais à faire ça. D'accord? Donc c'est que dans un seul sens.
D'accord? La femme, Barla Bahir, ça marche que pour la femme. Si son mari est dans la ville, ça marche. Les goïms, c'est existant. Les goïms, est-ce que quoi? Ah, Barla Bahir, non, ça marche pas. Non, est-ce que les goïms, ça compte dans le compte? Si je suis avec une juive avec un goy. Oui, alors, non, une juive avec un goy, la même chose. Est-ce qu'il y a écoute? Ah oui, bien sûr, ça on a dit la semaine dernière. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Maintenant, si jamais il y a un père et son fils, d'accord? Par exemple, vous avez un oncle, donc un oncle qui est divorcé, et il a un garçon, d'accord? Vous avez un oncle et il a un garçon. Et maintenant, vous êtes invité Shabbat, et vous venez faire Shabbat là-bas. Ou sa femme, elle est partie, non, je pense pas, elle est partie en vacances. Maintenant, elle est divorcée. Ouais, il est divorcé. Non, j'ai dit moi un autre cas. Un autre cas, peut-être que ouais, sa femme elle est partie en vacances et que lui il est là avec son fils. Est-ce que vous avez le droit d'être là-bas? Pourquoi? Donc Amina. Parce qu'il y a un père et un fils, quand ils sont ensemble, alors un il a honte de l'autre. Alors est-ce qu'on aurait le droit ou pas? Moi je pense que non. Et cette femme là elle est étrangère. Allez-y. Je dis donc il y a un père et un fils, c'est-à-dire il y a votre oncle et son fils, ou l'homme chanemi, on s'en fiche, je donne un exemple, mais ça peut être n'importe qui, un père et son fils, et une femme, elle va chez eux. Est-ce que le père et le fils sont chomrim pour pas faire de la vera? D'accord? Non, parce que il a quel âge le petit et que. Et alors, d'un côté, le père et le fils, ils ont honte l'un de l'autre. C'est ça la question. Ils ont envie que. Le fils, il a 18 ans. Le fils avec la mère. Le fils, il a 18 ans. Le père, il a 40. Et la fille, elle a 18. Moi, je pense que le village va trahir sa mère. Il n'y a pas de mère, elle est divorcée. Ils sont divorcés. Non, le fils, il a envie que le père se marie, le père, il a envie que le fils se marie. Alors, c'est interdit. D'accord. Ok. Mais c'est évident, donc ce serait permis. c'est un chômage. Bon, très bien. Vous vous dites qu'ils sont chômris, et Myriam, mais vous n'êtes pas chômris. Alors Béhémet, ça va dépendre de cette marloquette. La marloquette, on va voir entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, qu'une femme, même avec 10 hommes, elle n'a pas le droit. D'accord? Alors, au Bechol, ce sera assourd. Parce que même si on dit qu'un père et son fils, c'est comme deux kshérim, d'accord? C'est comme les mâches qui sont kshérim. Pour nous, on n'a pas de kshérim. Nous, il faut des kshérim comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut des kshérim comme Rabbi Tzadok. Donc, mais mêlés, même un père et son fils, il y a un chachash qui viennent à fauter. D'accord? Puisqu'on est là, on ne dit pas ce lien là qu'ils vont avoir honte l'un de l'autre, etc. Mais pour les Ashkenazim, on va voir maintenant quoi ils ont droit. Pour les Ashkenazim, ils ont droit un homme avec une femme, pardon, avec 2 hommes. D'accord? Alors pour eux, un père et un fils, c'est comme 2 hommes. D'accord? C'est 2 hommes kshérim, donc pour eux, ce sera moutar, qui sont kshérim, parce que l'un, il a honte de l'autre. D'accord? Donc pour nous, pour les Sfaradim, une femme, même si elle va avec un père et son fils, ça ne s'appelle pas des shomrim. D'accord? Et donc, elle n'aura pas le droit d'être beichoud avec eux. D'accord? Et donc, encore une fois, ça veut dire des fois, vous pouvez dire, je vais chez un oncle, il y a le fils, il y a le truc, il y a des cousins naguides. Pas que, il y a 3 cousins. D'accord? Il y a 3 cousins. Ok? Il y a le père et il y a 3 cousins. Donc, bon, ça va, quoi. C'est pas. Il y a de la famille, quoi. On va se dire, il y a de la famille, c'est des Seder Gamour. Et moi, je suis la petite cousine qui vient de France, et donc je viens, je fais Shabbat là-bas. D'accord? C'est assourd. D'accord? S'il n'y a que des garçons, ça reste assourd. Parce qu'il n'y a pas de kshérim pour nous, donc dans tous les cas on est rochesh, et c'est pas nikra des chomri. D'accord, voilà. Ça c'est pour les Sfaradim. Ça c'est la ra pour les Sfaradim. Maintenant on passe à la ra pour les Ashkenazim. Ok? On va prendre pour les Ashkenazim aussi, comme ça on a toute la tmouna dans la tête. Ok, alors pour les Ashkenazim, je ne sais pas si les Ashkenazim avec nous. Les Ashkenazim avec nous? Aucun. Non, c'est pas grave. On va prendre quand même. On apprend quand même. Au cas où, si vous mariez un jour avec un Ashkenaz, ou chose comme ça, l'école y est. Alors, pour les Ashkenazim, une femme, elle a le droit d'Itiached avec 2 hommes kshérim. D'accord? 2 hommes kshérim. Ok, pourquoi? Parce qu'ils expliquent que la Gemara, ce qui a marqué que Rav, ce qu'il a dit, Rav il a dit à Rav Yehuda,
que tu penses des kshérim comme nous. Des kshérim, c'est comme Rav Hanina par Papi, c'est comme ceux-là qui étaient prêts à mourir pour faire une avéra. Ça, il a dit ça parce que lui, c'était Midat Chassidout. Parce que lui, il était chassid, il était tzaddik. Az il lui a dit non, moi, je préfère pas aller tiached avec une femme, même si on est des kshérim, moi, je veux pas. D'accord? Mais il a fait ça, il a fait une khumra. Mais mettre les karadines zemoutar, qui kolish ou kacher. D'accord? Chaque homme qui est begeder, qui est pas paroutz, d'accord? Chaque homme qui est begeder yireh shamayim, qui fait les mitzvot, qui fait comme il faut, qui fait pas des choses, des avérotes avec des femmes. Pourquoi on va dire qu'il va faire une avéra? Donc, barega, qu'on a deux kshérim, d'accord? Minatora, un homme avec une femme, c'est yichud, d'accord? Mais quand on arrive à deux kshérim avec une femme, dans ce cas-là, ça devient moutar pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, pardon, parce qu'ils sont kshérim, il n'y a pas ce rachash. Et tout ça, c'était une khumra, ce qu'on a dit. D'accord? Tout ça, c'était une khumra. Donc, mi-mêlé, s'il y a deux hommes, à plus forte raison, s'il y a 3 hommes, 4 hommes, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On a le droit des tiaret, c'est des kshérim. Mais si c'est des proutzim, d'accord? On va voir ce que c'est kasher, ce que c'est paroutz, d'accord? Si c'est des proutzim, même si on a 10, même si on a 20, la Gemara, elle dit que ça reste interdit. D'accord? Pourquoi? Parce que des proutzim, le nian c'est quoi? Quand il y a deux kashers, chacun il a honte l'un de l'autre. D'accord? C'est l'inverse des femmes, on verra comment ça marche chez les femmes. Mais quand il y a deux kshérim, l'un il a honte l'un de l'autre, et l'un il est chômer sur l'autre, ne peut pas faire d'avéra. D'accord? Et il a peur de l'autre qui vienne à dévoiler ce qui s'est passé. La reine, entre eux, si jamais il y a donc une femme et 2 hommes kshérim, Ashkenazim, c'est moutar. Sauf s'ils sont proutzim, dans ce cas-là, même 10, ça ne marche pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi un paroutz? Un paroutz qui est interdit d'être avec lui, d'accord? Et ça peut arriver, comme j'ai dit, si on va chez le docteur, si on va chez les trucs. Barégak, c'est quelqu'un qui, par exemple, il va à la plage mixte, d'accord? Il va à la plage mixte, il parle de futilité avec des femmes, il rigole avec des femmes, il n'a pas de gadère, d'accord? Il ne sait pas mettre des barrières quand il parle à une femme. À ce type-là, il s'appelle paroutz, d'accord? Il s'appelle paroutz. Kol sheken, si jamais il danse des danses mixtes, s'il fait la bise aux femmes, etc., ça veut dire tout de suite, ça s'appelle un paroutz ba'arayot. D'accord? Tout de suite, ça s'appelle un paroutz. Un paroutz, c'est interdit, même si on a 10, on n'aura pas le droit. D'abord, d'être en écoute avec eux, nafkamina, bien sûr, quand on est en France, etc., bon, Hachem, des endroits, trucs, mais quand on est en France, il y a plein de gens qui sont gentils, ils font Shabbat, ils mangent kasher, ils font attention, etc., mais genre, dans l'ien des arayot, à kol moutar. D'accord? Ils savent pas, ils font pas la distinction. Alors, dans ces choses-là, il faut faire. Ils sont appelés proutzim, donc même si on a 10, même pour les Ashkenazim, c'est la source des tiacheditam. S'il y a 3 hommes, comme vous avez dit là, qui vont à la plage, Voilà. il y a une fille. Il y a une fille. Ça reste interdit, ouais. Ça reste interdit. Si on nous voit. De l'extérieur. Alors c'est plus héros. Mais si on est devant une fenêtre. Mais c'est fermé avec lui. Ouais, mais si jamais on nous voit, d'accord, on voit de la fenêtre ce qui se passe. C'est aussi intérieur, donc on ne peut pas voir. Non, si on voit aussi dans les autres pièces, il y a d'autres pièces, non. On voit dans la même pièce. Voilà, on voit pas la deuxième. Vis-à-vis. Si. Même s'il n'y a pas de personne à ce moment-là dans la pièce d'en face. Alors bon, on verra ça. Il y a une marloguette un petit peu, mais normalement c'est moutard ça. Si on voit ce qui se passe dans la pièce, c'est-à-dire que si je me mets dans 7 ans, que j'arrive à voir plus ou moins ce qui se passe dans la pièce. Il y a 2 pièces. Alors c'est moutard. Une pièce, on voit pas l'autre. Non, alors dans l'autre il y a Echoud. Dans l'autre il y a Echoud. Non, je parle béophène que si par exemple on voit comme ça, mais il y a des angles qu'on peut se cacher. D'accord? Il y a des angles qu'on peut se cacher, alors là-bas on n'est pas proche. Parce que le fait qu'on puisse voir tout de suite, il y a un pachad. D'accord? Vous avez parlé du médecin, si le médecin il est goy, ça marche ou pas? C'est aussi Echoud. Ah, c'est aussi un coup? Ouais, bien sûr. On a dit que même avec un goy, il y a un Echoud, Bechol Ofen. D'accord? Même avec un goy. Maintenant on va voir que Yesh baiser, on va voir, on regardera les pratiques de ça. Il y en a qui disent que l'Omera Omanouté, parce que quand même il a peur de faire quoi que ce soit, parce que de peur que si jamais on se plaint, alors on peut l'attaquer en justice et qu'il peut. Alors lui-même il a une peur de ça, donc il y a des permissions dans le docteur, chaque chose en son temps. D'ici la fin d'année vous saurez tout. En attendant, n'allez pas chez le docteur. On va être malade. Voilà. Faut pas être malade en même temps. Non, que bon, il faut laisser la porte ouverte. Au fait que il faut laisser la porte ouverte. C'est la porte ouverte, ou enfin bon, il y a des anagogues. Généralement, il y a toujours quelqu'un. Ouais, c'est vrai, on n'hésite pas. Voilà, si jamais la porte. Non, mais des fois, quand il y en a qui vont chez des. Faut pas le faire, ça ce que je dis. Il y en a qui vont chez des gynécologues, voilà. Alors des fois, ils ferment la porte à clé parce que bon, pas qu'il y ait quelqu'un qui entre. Alors Zébémet, ça devient plus compliqué. D'accord. Maintenant, si on a
un kasher et un paroutz, d'accord? Si jamais on a deux, on a un paroutz et un kasher, d'accord? Un qui est tzaddik et un qui est kasher, est-ce que ça peut marcher pour sauver le problème? Tout le monde a raison, parce qu'il y en a une marloquette, d'accord? Selon le Maharshal, Rabbi Shlomo Louria, d'accord, il était à l'époque du Rama, lui il dit que Béhémet c'est moutar, pourquoi? Parce que le kasher, il a honte du parout, d'accord? Même qu'il est kasher, on comprend que même quand on est kasher, il y a un chachash, d'accord? Il y a un chachash même le kasher, des fois il peut tomber, d'accord? Ça, ce que j'avais dit la semaine dernière, je dis, apotropos la rayot, le klal qu'il faut que vous mettiez dans la tête, d'accord, toutes les jeunes filles, apotropos la rayot. L'apotropos c'est un tuteur. Un apotropos c'est quelqu'un qui maîtrise l'autre personne, d'accord? Dans les harayot, il n'y a pas de maîtrise. Dans les harayot, personne ne peut dire, moi ça m'arrivera jamais, d'accord? Il y a toujours un chachash de pouvoir tomber. D'accord? Donc c'est pour ça, même celui qui est kasher et qui est tzaddik, il doit faire attention quand il est. C'est pour ça quand il est tout seul, c'est Vadaï Assour, c'est la Torah. Quand il y en a deux, alors les Ashkenazim ils disent non, parce que chacun il a honte de l'autre et il va avoir peur que l'autre il dévoile, donc ils permettent. Et nous on dit non, l'offen c'est Assour, parce qu'il faut être tzaddik comme Rabbi Bar Papi, il faut être prêt à mourir pour ne pas faire de Avera, donc ça c'est une grande darga. Mais maintenant, lui il dit B'cholzot. Le Maharshal il dit le Cholzot, pourquoi c'est moutard? Parce que même le kasher va avoir honte du parout, c'est le parout qui va avoir honte du kasher. D'accord? Chacun va avoir honte de l'autre, et donc c'est pour ça que ce serait moutard. Le Bet Meir, d'accord, il dit le Cholofen c'est assour, parce que tout ce que la Gemara elle a permis, c'est s'il y a deux kshérim. D'accord? S'il y a deux kshérim, alors on a le droit de les tirer pour les Ashkenazim. Mais s'il y a un kasher et un parout, c'est assour, c'est une marloquette, mais les maasé, même faut les achmir, baiser, et donc il faut laisser la porte ouverte. Et donc il faut obligatoirement qu'il y ait deux kshérim d'Afka et pas un kasher et un parout. Maintenant, si jamais on a une femme qui est proutsa avec deux kshérim, d'accord? Comment ça va? Dans l'autre sens maintenant. La femme elle est proutsa, bah rayot, donc encore une femme proutsa c'est quoi? C'est pas que je réserve une femme qui est. C'est sûr que c'est une femme qui fait des bêtises sur sa sourd. Je dis, mais même si c'est une femme qui la date, qui parle avec des hommes n'importe comment, qui se permet, etc., alors elle devient une femme qui est proutsa. Une femme qui est proutsa avec deux kshérim, alors Béhémet, ça c'est moutard. D'accord? Pourquoi c'est moutard? Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il y a deux kshérim, un, il va protéger l'autre de fauter, d'accord? Puisque un, il va dévoiler ce qu'il a fait l'autre, un, il a honte de l'autre. Que ce soit ça dans tous les cas, ce sera moutard. Pour les Ashkenazim, ça aussi? Pour les Ashkenazim, tout ça pour les Ashkenazim. D'accord? Je peux un tout petit peu pour les Ashkenazim encore. C'est permis, c'est interdit. Ça, ce sera permis. Une femme, même femme qui est proutsa avec deux kshérim, c'est moutard parce qu'un il va dévoiler sur l'autre. C'est que ça. Ouais, pour les Ashkenazim, tout ça. Pour les Ashkenazim. D'accord? Pour les Ashkenazim. Maintenant, je me suis demandé, mais si jamais, qu'est-ce que vous pensez? Si jamais la femme elle est Ashkenaz et l'homme il est Sfarad, ou l'homme il est Sfarad et la femme elle est Ashkenaz. Parce que est-ce que Mahadin, est-ce qu'il y aurait cette coula ou il n'y aurait pas cette coula? Comme on dit là maintenant, on a dit une femme avec deux hommes. Donc j'ai deux hommes Sfaradim. Et une femme, elle est Ashkenaz. C'est interdit pour la c'est interdit pour les hommes, c'est interdit. Pour la femme, ce sera permis. Du moment que c'est interdit pour l'homme, c'est interdit. Voilà, parce que comme j'ai dit hier, j'ai dit la semaine dernière, que le issour de Yichoud, c'est pas que sur l'homme, c'est sur la femme et sur l'homme. D'accord? C'est un issour qui est sur les deux. D'accord? Donc, faut pas se dire c'est lui qui doit penser ou c'est moi qui dois penser. Chacun il doit penser au issour de Yichoud tout de suite. D'accord? C'est un héros. Donc, dans tous les cas, je pense que même si l'un est Sfarad, l'Ashkenaz, l'autre est Sfarad, dans tous les cas, il faut que ou tout le monde soit Ashkenaz, tout le monde soit Sfarad pour que ce soit permis. D'accord? Tout le monde Sfarad, donc c'est interdit, tout le monde Ashkenaz. Pour un des deux, je veux dire, si pour un des deux c'est Assour, dans tous les cas, ça reste Assour. Très bien. Il y a deux possibilités, il y a deux ophanim, d'accord, que même si c'est une femme avec deux hommes, d'accord, que ce soit quand même Assour pour les Ashkenazim. Quand ça? Si jamais on est en chemin ou si jamais c'est la nuit. D'accord? La nuit, deux hommes, ça ne marche pas avec une femme. Pourquoi? Parce que deux hommes, il y en a deux qui peuvent s'endormir. D'accord? Comme il y en a un des deux qui peut s'endormir, la reine, il faut qu'il soit trois. D'accord? Il faut rajouter un. Ou encore en chemin. D'accord? Il y a en chemin ou la nuit. D'accord? Alors la nuit, pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'endormir. Si jamais il y a un des sur trois, on n'est pas proche que les trois ils vont s'endormir. Mais s'il y en a deux, s'il y a un des deux qui vont s'endormir, peut-être que l'autre il va fauter avec la femme. La reine, c'est Assour la nuit. Je ne suis pas marqué, il y a des détails, mais bon, comme il n'y a que des sparadim, alors je dis Mamash Biktsara, ou encore en chemin, d'accord? En chemin, c'est-à-dire si on est en chemin, derrière, d'accord? On est dans un endroit où il n'y a pas de voiture qui passe du tout, d'accord? Alors là-bas aussi, il faut qu'il y ait trois hommes. Pour pouvoir partir en voiture, il faut qu'il y ait trois hommes et une femme pour que ce soit moutard.
Sinon, on est Rochesh, pourquoi? Alors là, c'est complètement différent le Rachash. Le Rachash, c'est que de peur qu'il y en ait un des deux qui ait besoin d'aller, s'ils sont que deux, il y en a un des deux qui a besoin d'aller aux toilettes. Et quand il va aller aux toilettes, il va s'éloigner. Et entre-temps, il va rester tout seul avec la femme. D'accord? Alors c'est pour ça que ça reste interdit. Même de nos jours, qu'il y a des toilettes publiques, etc., la xéra, c'est une xéra. La fin de Bechol, il faut qu'il y ait toujours 3 hommes. Si on part en chemin, et c'est un chemin dans lequel il n'y aurait personne, surtout le long du chemin, alors il faut qu'il y ait 3 hommes et une femme. Voilà, dernière halakha, ouais. Pour le truc de la nuit, s'il y en a un, il s'endort, mais le troisième peut s'endormir. Oui, alors on n'est pas trop chèche que les deux ils vont s'endormir. C'est les 3 aussi, ils vont s'endormir. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'on est reproché, c'est que s'ils sont que 2, il y a un qui va s'endormir, et après ils vont rester que l'homme et la femme ensemble, et ils vont rester à discuter. Ça va arriver. Mais si on a 3, on ne va pas dire qu'il y en a 2 qui vont s'endormir, sinon il n'y a plus de shira. Oui, mais après il n'y a plus de Nadabarsov. On veut toujours la recherche encore que peut-être. Alors on dit que si on a 3, alors même si on a 2 qui s'endorment, peut-être il y en a un qui va se réveiller. Ça reste une chimera. C'est bizarre que c'est un réseau qui se base que sur de la confiance, pas confiance. Enfin, c'est bizarre quoi. C'est un source, si dans le cas où il répète pas, c'est pas un source. C'est quoi, c'est pas une soirée en jeu? Non, mais ça veut dire. Avec des humains. Ça veut dire, non, c'est sûr, mais le rachage, je vais vous expliquer. C'est sûr que tout ce inyan là, il y a de la peur. D'accord? C'est que dès qu'on a peur, il n'y a pas d'avéra. D'accord? Dès qu'on a peur, il n'y a pas d'avéra. La avéra, elle se fait que quand on est en confiance. C'est pour ça que si jamais je ferme la porte à clé, là je suis sûr il ne va rien jamais, personne ne saura rien, donc je suis en confiance, donc je peux faire une avéra. Si jamais je suis dans un cas, la porte elle est ouverte, il y a des gens qui vont dévoiler, il y a un truc, un machin, c'est un état psychologique. C'est-à-dire pour faire une avéra, il faut dans un état psychologique de avéra. Ouais. Et si cet état je ne l'ai pas, il n'y a pas de rachage. Khamim yardou les sauf d'ato chez la dame. D'accord? Tout le temps. De quoi? Non, mais c'est marrant quoi, c'est pas du tout concret comme truc. Comme il a peur, alors c'est bon, s'il n'aurait pas eu peur, c'est pas bon. Ah oui, c'est très concret. Je veux dire, pourquoi c'est concret? Parce que Chachamim yardou les sauf d'ato chez la dame. Ça veut dire quoi? Que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il connaît l'homme comment il marche. Et il sait comment il fonctionne et dans quel cas il risque de fauter ou il risque de pas fauter. Et donc là, dans ce cas-là, quand il sait qu'il y a des gens qui vont dévoiler ce qu'il va faire, quand il sait que quelqu'un qui va ouvrir la porte, quand la femme elle sait que son mari il peut la surprendre, dans tous ces cas-là, dès qu'il y a un kéta de peur, c'est bon, on peut être tranquille, il va jamais fauter. D'accord? C'est basé sur la psychologie pour pouvoir. Juste. Ouais. Moi à l'école, on avait tout une tioule avec des hommes, 2 hommes, le chauffeur et d'accord. Non, alors je dis quand il y a 2 hommes et 2 femmes, c'est plus moutard. C'est là, Yash al-Malismor. D'accord, Yash al-Malismor. Si les Ashkenazim, les Chlal, Vadaï, c'est moutard filou les Khatrila. Même pour les Sfaradim, Yash al-Malismor, si on est 2 hommes et trucs. Mais s'il y a un homme, alors il faut, si on est dans un endroit où c'est vide, alors c'est problématique. D'accord, s'il y a un seul homme. D'accord. Maintenant, Im Goïm, maintenant est-ce qu'on a le droit de les tiached avec des Goïm? Donc des Goïm, c'est interdit les tiached, d'accord? Il faut savoir que Chaza, ils apprennent dans ma secrète à Vodazara que. Pour tout le monde, ouais, là maintenant c'est pour tout le monde. Voilà, je reviens pour tout le monde maintenant. Avec un goy, Bechol Ofen, c'est assour les tiached, même un homme, d'accord, la Gemara elle dit que même un homme, on a le droit de les tiached avec un goy. D'accord, Bechol Ofen. Pourquoi? Un homme, avec un autre goy, pas sans ichoud là. Donc on a parlé des tiached, Mishum Chachash Retzicha. D'accord? Parce que les goyim sont chashudim al Retzicha, d'accord? Ils sont chashudim de tuer. Donc comme on a peur, ça, si quelqu'un est tiached avec un arabe, d'accord, un arabe qui vient et on ferme la porte à clé, d'accord, ça il faudrait couper dans la. C'est on ferme la porte à clé et d'accord, on ferme la porte à clé, il y a un rachash. On a peur parce qu'il y a un danger. Il y a un danger, on est en danger, et donc dans ce cas-là, il ne faut pas rester tout seul enfermé avec un goy. Comme ça la truc. Maintenant, une femme kol sheken, parce qu'il y a en plus ce problème de gilou et arayot, l'arrivée à un rachage de Yehoud, mais même avec plusieurs goyim, d'accord, et même des goyim qui sont avec leurs femmes, ok, c'est quand même assour les tiached. Ok, donc pour une femme, si une femme elle est avec des goyim et ils sont avec leurs femmes, malgré tout il y a un rachage, d'accord, il y a un rachage de Yehoud. Mais c'est quoi la différence entre un goy et un parout? Au final, ils font. Ouais, c'est la même chose. D'accord, parce que eux ils sont pas rochachim. Le chidouche que je suis en train de dire, là, vous avez raison. Une femme avec des proutsim, pour un ashkenaz, elle n'a pas le droit. D'accord, même une ashkenaz n'a pas le droit à une femme
avec plusieurs hommes qui sont proutsim. Maintenant, vous me dites alors, une femme avec plusieurs goyim, c'est comme des proutsim. C'est la même chose. Et là, j'ai dit un tridouche encore plus grand. J'ai dit une femme avec des goyim qui sont avec leurs femmes, c'est quand même interdit. Alors que normalement, quand je suis avec un couple, j'ai le droit. Mais là, c'est quand même interdit. D'accord? Parce que les goyim, eux, ils s'en fichent de leurs femmes. D'accord? Eux, ça leur change rien. C'est pas chômère la femme, c'est pas d'écrire un chômère. Donc du coup, si une femme, maintenant une femme juive, elle se trouve avec 3 couples goyim, et ils sont enfermés dans une pièce, c'est quand même un saut. Ouais, mais comment on peut dire ça à la copine? Non, l'occasion à la peur là. Non, j'ai dit la peur de sa femme, non, parce que lui, il a pas de... Lui, c'est un... Mais l'arabe. Quoi? C'est l'arabe. Ah, l'arabe, de peur qu'il vienne à le tuer. Et du coup, on a le droit d'être avec Tout seul avec un goy, tout seul avec un arabe, tout seul avec un goy, d'accord? Tout seul avec un goy, que ce soit une femme ou un homme, on a le droit d'être enfermé tout seul avec un goy. Ah, on n'a pas. D'accord, ouais. Oui. C'est assaut. Mais Rachash, Retzira, de peine qu'il vienne nous tuer. Juste, Ok? quand on dit un goy avec. Enfin, quand on s'isole avec un goy, s'il y a des gens autour, mais c'est pas des juifs, comment ça marche? C'est genre, final, il y a plusieurs goy. S'il y a plusieurs. Non, maintenant, si. C'est un endroit de passage, c'est bien. Si maintenant on a plusieurs hommes et plusieurs femmes, d'accord? Si on a plus de 3 hommes et 3 femmes, ça devient rabbin. D'accord? Ça devient rabbin. Donc rabbin, il n'y a plus de Yehoud. Mais si jamais on a par exemple 2 hommes et 2 femmes, goyim, et une femme juive avec eux, ça serait un problème. D'accord? Plus de 3 filles, 3 hommes, du coup, il faut qu'ils soient 6 pour que ce soit. Faut que ce soit rabbin. D'accord? On verra après. Si c'est un homme avec des goyim et... Voilà, alors j'ai dit, si c'est maintenant juste 2 hommes et 2 couples de goyim et un homme, que Bémet c'est Yehoud qui sont enfermés, alors ça ne marche pas, le couple, ça va pas marcher pour dévoiler ce qu'ils vont faire. D'accord? Parce que les goyim, on leur pas de la haine. Eux, c'est permis pour eux, c'est pas grave. Oui, mais là, c'est un homme juif, donc il n'a pas sa femme avec lui. Justement, donc c'est pour ça que la femme elle est les Yehoud avec les hommes. Non, l'homme aussi, il serait Yehoud avec les femmes. Ça change rien. D'accord, mais alors dans l'autre cas, il n'y a pas la femme si elle a son mari qui est pas loin aussi, le truc à la table. C'est la femme qui est avec les goyim. Ouais. Si son mari il est pas loin, non, son mari il est pas loin, ça marche. Non, ça marche quand même. Ça marche quand même parce que elle, si son mari il est bahir, alors elle fera jamais de faute. Le problème, le klal il est que Nashim, Da'atan Kalot, d'accord? Les femmes en général, très facilement, elles peuvent être séduites. D'accord? C'est pas que le truc. Les femmes, elles ont une grande darga. Les mettes, elles sont coup de shot, et elles sont. Non, c'est vrai, mais mettre que la femme, c'est pour ça qu'elle a moins de mitzvot que l'homme. Parce que comme elle est plus parfaite, donc elle a moins besoin de faire des mitzvot qu'un homme. Elle est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Gemara, elle dit malgré tout que la femme de Merov, qu'elle est dans sa Hitla Avut, d'accord? Elle est tellement dans les cieux, des fois. Elle a un petit quelque chose, c'est que quand on lui dit 3 compliments, elle s'est envolée. Et quand elle s'envole, facilement le mari, l'homme, il peut arriver à lui faire tourner la tête, d'accord? Donc c'est comme la pente, elle est un peu abrupte. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un rachage chez elle qu'elle peut venir à se tromper.